Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez interpellante, je trouve, issue de nos lectures. Et si ces moments difficiles, les séparations, les éloignements, si ce n'était pas juste le hasard, si c'était une sorte de guidance, Sûr. une protection. C'est exactement ça. Une perspective qui change pas mal de choses, oui. Les sources qu'on a étudiées, elles explorent vraiment cette idée de guidance divine, mais au cœur de nos relations humaines. Comment on fait le tri alors entre les liens qui nous portent et ceux qui nous plombent? La question centrale, c'est la préservation. Préserver sa paix, son énergie spirituelle. C'est vital. Et on parle aussi d'une sensibilité particulière, zoérie, c'est ça? Oui, tout à fait. Les textes mettent un accent là-dessus. L'idée, c'est de décrypter les signes, les ressentis, ces choses qui nous disent, de l'intérieur, attention, peut-être qu'il faut prendre de la distance. Pour protéger son chemin, en somme. C'est ça, protéger son propre cheminement spirituel. Les sources suggèrent même que certaines séparations, elles sont orchestrées par Allah, pour notre bien. Même si on s'y accroche, même si ça fait mal. Oui, même si sur le moment on lutte contre, c'est là qu'intervient cette voix de la sagesse intérieure dont parlent les textes. Il faut apprendre à l'écouter. Et comment on l'entend, cette voix? Comment on évalue une relation objectivement? Alors, les textes donnent des pistes. Est-ce que la relation apporte du soutien réel, du respect, ou est-ce qu'on en sort épuisé, dévalorisé? Il y a des comportements clairs à observer. Le blâme constant, par exemple. Ah oui? Le refus d'assumer ses responsabilités. Le manque de respect pour nos besoins, nos émotions. Parfois, c'est plus subtil. Une jalousie cachée derrière une façade d'aide. Ouh, des intentions cachées. Exactement. Ou une résistance à nous voir évoluer, changer. Un manque d'humilité aussi. C'est un ensemble de choses, quoi. Vous avez mentionné Zori. On peut revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément, d'après ces sources? Bien sûr. Alors, Zori, selon ses écrits, ça désigne une personne avec une sensibilité spirituelle aiguisée. Une sorte de lumière intérieure qui la guide. Une lumière intérieure? Oui, et cette lumière, elle est souvent nourrie, renforcée par la foi, par la pratique du zikr, la remémoration d'Allah et aussi la lecture du Coran. D'accord. Et l'enjeu majeur pour ces personnes Zori, c'est justement de protéger cette lumière, de la défendre contre les influences négatives. Les fameuses personnes toxiques ou voleurs d'énergie dont parlent parfois les textes. C'est ça. Ceux qui, consciemment ou non, cherchent à affaiblir cette flamme. Du coup, l'intuition devient un outil essentiel, un vrai guide. Protéger sa lumière. Ça demande une certaine vigilance. Mais comment on équilibre ça avec la confiance en Allah, en la providence, qui est aussi très présente dans ses écrits? C'est tout l'équilibre, en effet. Les sources sont claires. Mieux vaut être seul avec Allah qu'en mauvaise compagnie. C'est une idée forte. Ouais, c'est puissant comme image. Et elle s'appuie sur des exemples. Moussa, Moïse, soutenu par Aaron. Daoud, David, qui trouve des alliés fidèles après des épreuves. Ça montre qu'Allah finit toujours par envoyer un soutien sincère. Donc les séparations, même douloureuses, Elle peut faire partie d'un plan plus vaste. Une réorganisation divine de notre vie, pour nous amener vers mieux. Ouvrir des portes vers des rencontres plus alignées. l'exemple d'Abraham et Lot est cité aussi, je crois, leur séparation comme un acte de sagesse. Exactement. Pour préserver la paix et permettre à chacun de suivre sa voie et de recevoir ses bénédictions. Ce n'était pas un échec, mais une nécessité. Ça nous ramène à notre responsabilité personnelle alors? Tout à fait. Se concentrer sur la protection de son âme, de sa lumière, plutôt que de s'épuiser à vouloir changer les autres. Ça demande de faire un choix. Choisir la lumière même si c'est difficile. Oui. Même si ça implique de s'éloigner. C'est un choix conscient. Et concrètement, comment on initie ça? Comment on demande cette protection divine? Ça commence par l'intention. Une intention claire, une demande sincère à Allah. Le doigt, l'invocation. Lui demander de nous guider vers le bien et de nous éloigner du nuisible. Et la ruqya dont parlent aussi certains textes, ça s'inscrit là-dedans? Oui, la ruqya, selon la perspective de ses écrits, c'est une pratique spécifique issue de la tradition prophétique. Des récitations, des prières pour chercher la protection divine contre le mal occulte, les influences négatives. Ça peut être vu comme un moyen de renforcer cette démarche de protection. D'accord. Mais le fondement, ça reste la confiance profonde qu'Allah pourvoira, qu'il mettra les bonnes personnes sur notre route. Pas besoin de chercher frénétiquement, mais plutôt de s'en remettre à son plan. Ok, donc si on résume, le message clé, c'est d'abord l'écoute. Écouter les signes, écouter son ressenti profond, son intuition.
C'est ça. pour naviguer dans nos relations. Et s'éloigner du négatif, ce n'est pas une perte, mais une préservation, surtout pour ces âmes aurées. Une préservation spirituelle guidée, oui. Et tout ça repose sur la confiance qu'Allah ne nous laisse jamais seuls en réalité, même dans la solitude apparente. Il pourvoira toujours un meilleur soutien, d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme le suggèrent les récits, parfois de façon inattendue. Très clair. Et pour laisser nos auditeurs avec une réflexion, au-delà de juste protéger du négatif, est-ce que suivre activement cette guidance divine dans nos relations, ce ne serait pas aussi la clé pour, je sais pas, libérer notre potentiel, réaliser ce qu'Allah a mis en nous de façon unique? Excellente question pour terminer. Ça ouvre une autre dimension à cette démarche, en effet. Bien au-delà de la simple protection.